Alors, si on veut maintenant penser aux conditions d'existence et simplification de fractions, c'est la première étape que l'on doit faire quand on a une fraction algébrique. Une fraction algébrique, c'est avoir un x au numérateur et une inconnue, donc un x aussi, au dénominateur. Alors, les conditions d'existence d'abord. Donc, il suffit en tout premier lieu de recopier le dénominateur et dire qu'il est différent de 0. La réponse n'est pas automatique, on doit penser à factoriser. Donc, dans ce cas-ci, est-ce que l'on peut mettre en évidence? Non. Est-ce que c'est un produit remarquable? Oui. C'est le produit remarquable, le binôme conjugué. X plus 2, x moins 2. Différent de 0. Puisque ça doit être différent, ça sous-entend que x plus 2 doit être différent de 0 et, bien attention à ça, x moins 2 doit être différent de 0. Sous-entendu, x doit être différent de moins 2 et x doit être différent de 2. Donc, on peut prendre tous les éléments à l'exception de moins 2 et 2. Ça sous-entend que si on a un nombre et qu'on a un nombre autre que moins 2 et 2 qui remplace x, la fraction sera possible puisqu'on ne peut pas avoir de 0 au dénominateur. Maintenant, si on reprend cet élément, l'idée est, puisque nous avons factorisé le dénominateur, eh bien on va le reprendre et le recopier ici. Donc, je réécris x plus 2, x moins 2. Maintenant, au numérateur, on va devoir faire le même travail. On va aussi factoriser. Donc, est-ce que l'on peut mettre en évidence? Dans ce cas-ci, oui. Il nous reste de mettre 2 en évidence et 2 fois x plus 2 sera la réponse. Étape suivante, on peut remarquer que l'on a un facteur commun en haut et en bas, au numérateur et au dénominateur. Donc, on va les simplifier. Et on recopie ce qu'il nous reste. 2 au numérateur, x moins 2. On vérifie, on ne sait plus rien simplifier. Donc, cette fraction est simplifiée. Et voilà la réponse.